Ne serait-ce pas la fin des courtiers traditionnels, les stars des réseaux comme Trade Republic, DesGiro, Interactive Broker? Leur heure ne serait-elle pas arrivée? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite boîte suisse par hasard qui serait là pour les détrôner? Qui a dit qu'en Europe, on ne savait pas innover? Je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'Europe, le continent, et en particulier de la Suisse avec sa législation. On ira s'y intéresser. On verra une solution que propose la tokenisation que ni DesGiro, ni Trade Republic, ni Interactive Broker proposent. Seul Bucket propose un produit avec cette solution, mais ça sera au cours de la vidéo. Et pareil, on ira aussi écouter une intervention de Mark Zeller, ouais, ce grand dirigeant de la plateforme AAV au board. Je ne connais pas son poste exact, je ne sais pas s'il est CEO ou quoi. Enfin bref, un des leaders de la DAO de AAV. Eh bien, on ira écouter son avis sur les produits que propose Backhead. Voilà, et n'y a-t-il pas, par exemple, des idées, des propositions pour intégrer le S&P 500 à la plateforme AAV Blockchain Yosis? Oui, non, on verra ça en vidéo. Avant de commencer cette présentation, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à soutenir cette chaîne tout simplement pour avoir du contenu original que personne d'autre vous propose. Et pareil, vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram pour échanger avec la communauté. Alors, Bucket, c'est où? C'est à Zug, ou Zug en allemand, je crois, qui est régi par le Swiss DLT Act. On va aller voir ça rapidement. Et par ailleurs aussi, je remercie la personne qui a commenté pour me dire que le Liechtenstein était intégré dans la législation suisse. Je ne pensais pas, voilà, je pensais qu'il était plus côté autrichien avec je crois que c'est le Rhin ou le Danube, je ne sais plus qui sépare la Suisse du Liechtenstein. Voilà, et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que voilà, j'ai lu cet article. Voilà, c'est juste, ça pose donc le DLT, pour faire simple, ça pose le cadre en fait de la tokenisation en Suisse, bien sûr, et ça inclut notamment le Liechtenstein. Donc, si vous voulez faire vos propres recherches, vous avez le lien directement en bas dans la description. Donc, cette boîte a été fondée en 2021 par 3 personnes, et l'idée est venue après l'essor des stablecoins. Une fois qu'on pouvait tout simplement tokeniser de la monnaie fiat, par exemple du dollar, et ben on pouvait commencer à tout tokeniser. Surtout quand on peut tokeniser de l'actionnariat comme en Suisse. Une fois que le registre des actionnaires est émis sur une blockchain, mais en fait à l'intérieur de la boîte, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va aller vérifier ça rapidement. Backhead est une boîte suisse donc basée à Zug, entre 11 et 50 employés. Je crois qu'il y en a une trentaine en tout. Voilà, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça. On ira voir plus tard. Ils ont quand même levé en avril 2024 quasiment 10 millions de dollars, et un des investisseurs était Gnosis. On verra ça plus tard. Alors, je suis allé me balader sur leur site. Vous avez le lien tout simplement là, c'est backhead.fi. Donc on va voir tout simplement leur évolution. Boîte fondée en 2021, ça fait 4 ans, comme une Coupe du Monde, c'est génial. Ils ont commencé à lever des fonds classiques, une start-up. Ils ont aussi ouvert des comptes chez des courtiers et des dépositaires, parce que voilà, c'est pas YOLO, je mets un ticker assez stylé qui fait penser au S&P 500 et c'est du vide. Non, non, il faut quand même que les droits, de toute façon les actions soient bien détenues. Vous avez fait la recherche. Les courtiers, je les connais pas du tout, c'est Maerki, Bowman et Incorbank. Et jusqu'en 2022, ils ont consolidé les bases, ils ont déposé le projet et c'était approuvé dans l'Union européenne. Alors ok, maintenant on a des bonnes bases, c'est parfait, on peut commencer entre guillemets à tâter le terrain. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, ils ont lancé leur premier produit et ils ont quand même émis jusqu'à 50 millions de dollars. Et qu'est-ce que c'était? C'était des bons du trésor. On ira voir ça plus tard. Pareil, Bucket sont sur plusieurs blockchains, Gnosis, Polygon, Arbitrum. Donc là, après, ils ont commencé à lancer un concept, tout ce qui est B-token, B pour Backhead. Et après, le nom du token, c'est ce qu'ils veulent tokeniser. Par exemple, BCSPX pour Backhead Core S&P 500. Et avec ça, ils ont commencé à émettre des premiers stablecoins apparemment. Donc ils parlent de stablecoin en euros. Et là déjà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de stablecoin qui était émis par Backhead ou autre. J'ai cherché sur Google, j'ai rien trouvé. Pareil, j'ai essayé de chercher avec des tickers style BEUR, j'ai rien trouvé. Donc je ne sais pas si c'est eux qui ont lancé leur propre stablecoin ou ils ont été partenaires, ils ont aidé des stablecoins à se lancer. Par exemple, je vais dire quelque chose de totalement au hasard. Par exemple, Monerium, est-ce qu'ils auraient par exemple aidé Monerium, aussi une boîte suisse? Peut-être, je ne sais pas. 2023, c'était vraiment une belle année de lancement entre 50 millions de dollars qui ont été émis avec des bons du trésor ou des stablecoins. Et pareil, en 2024, ils ont continué, ils ont fait avec du dollar US. Et là, pareil, j'ai rien trouvé. Donc, gros point d'interrogation. Ils ont continué à se déployer, donc c'est-à-dire sur des blockchains ou autres. Voilà, mais surtout comme des échangeurs décentralisés ou des bridges comme swap.io. Et ça, c'était en 2024. Et pas important, en 2024, ils ont quand même fait une série A. Alors, une série A, qu'est-ce que c'est? C'est juste une levée de fonds. Je ne suis pas du tout dans le private equity, hein, mais en gros, c'est vraiment que c'est c'est au tout début. Eh bien, ils ont quand même levé 9,5 millions de dollars. Voilà, si vous êtes familier des RWA, je pense par exemple à Realty, qui eux aussi ont levé des fonds en 2024, en février, ça va faire quasiment un an. Les Realty n'avaient levé que la moitié, hein, que 10 millions. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Realty, il y a mon lien en bas dans la description si vous voulez commencer à vous lancer dans l'immobilier tokenisé.
Voilà, on se retrouve rapidement sur la page LinkedIn. On va aller voir cette levée de fonds. Bon, malheureusement, le nom des investisseurs est flouté. Ok, j'ai trouvé sur leur site tout simplement ce qu'ils appellent l'écosystème, donc tout ce qui participe, que ce soit des outils décentralisés, même il y a vraiment tout, hein, que ce soit les protocoles, les fournisseurs de services, par exemple Chainlink, Circle, je pense que vous connaissez, voilà, les blockchains associés, mais surtout les investisseurs, c'est ça qui nous intéresse. Alors je vous avoue que j'en connais aucun à part Gnosis, hein. Mais bon, vu les noms, on voit clairement que c'est des boîtes ou des entités tournées Web3. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les protocoles, il y a PWN. On ira voir plus tard ce que c'est. C'est une DAO fort intéressante que je ne connaissais pas. Ouais, et pour intéressant de backend, vous pouvez les contacter pour tokeniser ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous voulez ou quoi. C'est dépend, je pense, de la loi suisse et de la faisabilité technique. Ok, c'est génial, mais cet écosystème, comment il vit, voilà, c'est beau d'avoir des grands noms. Comme je vous ai déjà dit, il y a beaucoup d'échangeurs comme Swapio ou tout simplement Co.finance. Voilà, un simple voilà, un échange décentralisé par Gnosis DAO. Ouais, ouais, c'est un échangeur décentralisé de Gnosis DAO et n'importe qui peut échanger n'importe quel token contre par exemple du BCSPX. Et vous avez dit que le S&P 500 c'était vraiment une révolution parce que voilà, déjà tout le monde pouvait y participer, il n'y a pas de restriction à l'entrée. Par exemple, c'est sur Gnosis, c'est une blockchain avec de faibles frais, donc vous pouvez investir avec des petits montants encore plus bas par exemple que 1 euro. Mais c'est surtout que vous pouvez désormais hypothéquer votre actif du S&P 500 tout simplement sur des plateformes d'emprunt et de dépôt décentralisées comme PWN-DAO. Il y a une brochure un peu commerciale, 15%, je pense pas que ça dure bien longtemps. Voilà, alors je ne connais pas du tout cette plateforme, c'est juste un screenshot, mais voilà, vous voyez très bien en bas, vous pouvez collatériser du S&P 500 pour emprunter de l'autre côté tout simplement des stablecoins adossés à l'euro ou au dollar, mais quand même taux d'emprunt 15%. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, mais ce qui m'intéresse moi c'est ça, c'est Massimo qui dit à quand une intégration de A à V. Et ben Massimo, je vais te donner la réponse. On est sur le forum officiel de A à V. Il y a Alexos qui avait tout simplement fait une demande et Mark Zeller a répondu plus ou moins positivement. D'un point de vue technologique et juridique, la révolution est vraiment en marche niveau tokenisation. Après, faire attention à la fiscalité quand même. Voilà. Et je vous ai dit en intro que la tokenisation permettait de faire des choses que les courtiers Star, Desgiro, autres ne permettaient pas de faire. Et ben, je vais vous montrer ça. Voilà, on se retrouve sur la page des produits ou des actifs qui ont été tokenisés par Backhead. Bon, ils ont commencé par les bons du trésor, qui permet d'avoir des revenus fixes, bien sûr pas éternels. Mon token préféré, même mon actif préféré, c'est le S&P 500 version ETF. Mais je voudrais vous parler de Google. Voilà, Google, c'est une action que j'ai aussi en compte titre, donc je pourrais faire la comparaison. Donc voilà, moi je l'ai par exemple sur Trade Republic. Je peux en avoir en fraction d'action. Sur Interactive Broker aussi, je peux l'avoir en fraction d'action, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Google verse des dividendes et de façon trimestrielle, montant 20 centimes. Et en ce moment, l'action Google, bien qu'elle ait chuté, s'échange autour des 200 $. Donc vous voyez qu'entre 20 centimes et 200, il y a quand même un rapport de 1000. Dès que vous touchez vos dividendes de façon trimestrielle, et je prends le cas optimal, aucune fiscalité, aucun prélèvement à la source, eh bien, il vous faudrait 1000 actions Google pour pouvoir acheter directement une autre action Google. Ben ça, c'est possible avec le produit de Backhead. Voilà, et on se retrouve tout simplement sur la doc Final Terms, que vous pouvez aller voir, qui est disponible pour chaque produit proposé par Backhead. Et il y a les frais. Et les frais, je les comprends comme ça. Il y a 0,5%. Et ils disent issue price, donc c'est-à-dire pour moi, c'est quand ils émettent par une quantité de leurs produits, qui est de 0,5%, minimum 100 francs suisses. Et il y a la même chose dans redemption amount. Pour moi, c'est quand en fait, vous vendez vos parts pour récupérer de la liquidité. Ils prennent encore 0,5%. Et bien sûr, il y a les frais sous-jacents. Par exemple, si c'est un ETF, vous avez les 0,07% de la shares de BlackRock. Mais du coup, si on a du Google, une action qui verse des dividendes, comment ça se passe? Et ben, on va aller voir ça. Et bien, c'est marqué là, noir sur blanc, n'importe quelle source de revenus, que ce soit un dividende ou autre, et en fait, est directement réinvesti et accumulatif. Voilà, c'est juste marqué là, underlying, donc c'est-à-dire le sous-jacent doit être accumulé. Vous, bien sûr, de taxes, vous n'échappez pas à la taxe, par exemple, le prélèvement à la source des États-Unis. Et votre déclaration, c'est encore autre chose, c'est à vous de vous renseigner, je vous rappelle. Donc, avec ce produit en fait, de Backhead, je rappelle que je ne fais aucun conseil en investissement fiscal ou autre. Et en fait, tout simplement, vos dividendes travaillent directement parce qu'ils sont directement réinvestis. Ce que, à ma connaissance, ne propose pas actuellement Trade Republic, DEGIRO ou Interactive Broker. Et ce aussi de façon automatisée. C'est-à-dire que même si vous recevez les dividendes et vous pouvez acheter des petits bouts de fractions d'action, vous n'avez pas besoin de faire l'action par vous-même. C'est fait de façon totalement automatique. Ouais, ce qui vous libère, tout simplement ce qui vous libère du temps.
C'est pas BlackRock, non, c'est Bakkt. Mais c'est qui derrière Bakkt? Je sais pas. Je fais Ah, la pub alors c'est pas moi directement du tout, mais il y a Bakkt qui a tokenisé le SP500 sur la blockchain Gnosis. Et donc ils ont publié ce matin, c'est pour ça que j'en parle, une proposale sur le forum d'A. C'est pas moi directement du tout, mais il y a Bakkt qui a tokenisé le SP500 sur la blockchain Gnosis. Et donc, ils ont publié ce matin, c'est pour ça que j'en parle, une proposale sur le forum d'AV pour que ce soit un collatéral sur AV. Et donc, on peut avoir on-chain, une exposition sur le SP500. Et donc, ils font de la tokenisation d'ETF. Donc, l'équipe a l'air sérieuse. Il faut vérifier, hein, faites vos propres devoirs parce que c'est assez jeune, mais ça a l'air intéressant. Moi, je suis assez présent sur la blockchain Gnosis avec le SDAI, etc. Et cetera. Et pourquoi pas, si c'est vraiment sérieux, pour l'instant, je ne me prononce pas, mais je vais faire mes devoirs. Pourquoi pas bouger mon exposition hors chaîne sur le SP500 directement on-chain. Comme ça, bah, je continue d'avoir et je ne dépends pas de Revolut ou Trade Republic ou de ce genre de broker. Attention, attention, parce qu'il y a des courtiers sous-jacents. C'est pas comme ça que ça se passe. Après, certes, tu pourras les changer de pair à pair, mais pourquoi pas? attention par contre aux conséquences fiscales. Pour la plupart des Français, gardez vos ETF dans votre PEA parce que vous avez des bénéfices fiscaux à faire ça et allez pas on-chain dessus. Faites bien mesurer les tenants et aboutissants sur ce type d'investissement parce que être on-chain, si votre fiscalité est pire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors voilà, certes, il est hypé, mais faites vos propres recherches et surtout, c'est du cas par cas. Je vous rappelle que je suis conseiller en rien.